Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis font un virage à 90 degrés. Les États-Unis menacent Corneille Nangaa. Pourquoi? Pourquoi ils vont menacer quelqu'un que eux-mêmes ils ont fabriqué? Un robot qu'ils ont fabriqué. Un monstre qu'ils ont créé. Pourquoi menacer Corneille Nangaa, ne pas menacer Paul Kagame? Il y a à peine quelques semaines où le secrétaire d'État américain demandait à Félix Tshisekedi de négocier avec Paul Kagame pour régler les problèmes du Congo. Comme si Paul Kagame était devenu un Congolais. Comme si Paul Kagame était devenu un partisan du Congo. Comme si Paul Kagame avait une partie du Congo qui lui appartenait. Non, c'est parce que, justement, c'est Paul Kagame, c'est leur cheval de Troie. C'est celui-là qu'ils utilisent pour faire la guerre au Congo. Cette guerre qui a déjà fait 15 millions de morts. Et les gens en ont marre. Et les Congolais en ont marre. Et nous en avons marre. Le président Tshisekedi l'a dit il y a 2 jours. Que si Corneille Nangaa bouge, je déclare la guerre contre le Rwanda. Je vais assumer. Mais quand le président Tshisekedi le dit, c'est quoi? C'est qu'il sait qu'il ne peut pas faire la guerre avec les Américains, ou avec le soutien des Américains, avec les armes des Américains, avec l'information américaine. Il sera obligé de changer de partenaire. Voilà ce qui motive les États-Unis. Parce qu'ils ont peur maintenant qu'ils savent que si le Congo bascule
vers la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, les États-Unis n'auront plus de place là-bas. Et la population congolaise veut justement la coopération avec la Russie. C'est ce que le président Tshisekedi doit comprendre. Donc, ce que font les Américains, c'est la flatterie. On n'attrape pas les mouches avec le vinaigre, je l'ai toujours dit, c'est avec le miel. Il n'y a pas très longtemps, tous les services de renseignement américains, les chefs des services de renseignement, étaient à Kinshasa. Pendant la campagne. Parce que d'ailleurs, mais les Américains ne voulaient pas que Tshisekedi se présente. Les Américains voulaient que Tshisekedi donne la place à Katumbi. C'était ça le deal. Katumbi, c'est leur homme. Et les Français ont pris ça comme si, parce que comme il y a les Américains derrière, les Français ont pris ça comme si c'était leur paternité. Ce sont eux qui ont fait comment on appelle ça, le compromis à l'africaine. Ce n'est pas les Congolais, ce n'est pas les Africains, ce n'est pas l'Union africaine. Ce sont ces puissances-là. Mais ce compromis, il l'avait fait par rapport à leurs intérêts. Mais ils se rendent compte que les intérêts sont menacés, puisque la Chine occupe déjà une grande place. Quand Tshisekedi est allé en Chine, il n'a pas pu régler prendre les contrats auprès des Chinois pour donner aux Américains, parce que de toutes les façons, les Américains et les Européens n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent pas investir chez nous. Eux, ils peuvent maintenant faire la guerre. La seule chose qui leur reste, c'est la guerre. Et pour les contrer, il faut regarder vers quelqu'un d'autre. Ils ont peur que Tshisekedi se tourne vers la Russie. Parce qu'avec le chaos qu'ils ont reçu en Ukraine, avec ce qui est en train de se passer, le mécontentement au niveau international dans le dossier israélien, vous avez vu, quand ça a commencé à chauffer, dès que les Ouazalendo ont commencé à sortir, les instructeurs israéliens qui étaient là ont fui, ils sont partis. Parce qu'ils n'étaient pas là pour aider le pays. Ils étaient là pour faciliter justement la partition du pays. On entendait déjà des experts juifs dire que non, nous, on a des liens avec le Congo. On a découvert les langues. On n'a aucun lien. On n'a aucun lien, nous, les Noirs, avec les Juifs. Là, on n'a aucun lien. Ce qui rattache ces liens-là, c'est parce qu'ils veulent attacher la Bible avec l'histoire de la vie des Noirs. Non, on n'a aucun lien. Et d'ailleurs, même la Bible reconnaît que le premier Noir à avoir, c'était un Éthiopien, castré en plus, donc qui était esclave. S'il était castré là, c'est parce qu'il était esclave. C'est les esclaves qu'on a enlevé tout l'appareil là. Voilà. Donc, eux, on n'a aucun lien avec eux. Vous avez déjà vu un juif bantou? Depuis quand? Soyons sérieux. Ou on connaît l'histoire, ou on ne connaît pas l'histoire. Bref, les Américains sont en train de flatter Tshisekedi. Parce qu'ils savent que les Français ont échoué encore une fois de plus. Mais Emmanuel Macron, partout là où il passe, il se casse la gueule. Partout là où il passe. C'est pour ça que les Français n'arrêtent pas de le gifler. Oui. Il se casse la figure. Parce que c'est un enfant maudit. Et si Tshisekedi veut réussir son deuxième mandat, il a intérêt maintenant à suivre la volonté des Congolais. Je dis bien, si Tshisekedi veut réussir, il a intérêt à respecter la volonté des Congolais. Ce sont les Congolais qui ont demandé, vous savez au début, Tshisekedi ne voulait pas faire partir la MONUSCO. Il a même critiqué les Congolais qui ne comprennent rien, ils sont manipulés. Mais qui a raison aujourd'hui? Ce sont bien ces Congolais-là. La MONUSCO n'est pas là pour aider le Congo à s'en sortir, mais pour piller et puis faciliter la tâche aux Occidentaux et à Paul Kagame pour mieux servir les Occidentaux, le Congo dans un plateau ou sur un plateau en or. Donc, maintenant, les Congolais demandent le changement de partenariat. Tshisekedi va-t-il obéir? Va-t-il se soumettre à ce peuple qui lui donne maintenant un mandat? Avant, je l'ai dit, le mandat qu'il avait, c'était le mandat de l'ONU, le mandat de l'Occident, le mandat de la communauté dite internationale, le mandat de ceux qui ont toujours passé leur temps à nous prendre en esclavage, nous coloniser, néocoloniser, recoloniser.
Ceux qui occupent nos pays pillent nos matières premières et tuent nos parents. Ça, c'était leur mandat. Les 5 premières années, là, c'était le mandat de l'OTAN, de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, la Belgique et les autres. Maintenant, c'est le mandat du peuple. Monsieur Tshisekedi, si vous voulez rentrer dans l'histoire, préparez-vous à faire, à suivre exactement la volonté de ce peuple-là. Ne vous occupez pas des médias, RFI, France 24, là. Eux, ils sont là pour être là pour travailler pour eux. Nous n'avons malheureusement pas de médias. C'est nous qui faisons, nous sommes obligés de prendre le relais sur nos médias nationaux. Mais le changement de partenaire, là, le partenaire le plus sérieux qui a fait ses preuves, vous le connaissez maintenant et vous avez l'obligation. Je dis bien l'obligation de respecter la volonté des Congolais. Si vous commettez l'erreur de continuer à faire ce que vous avez fait pendant ces 5 dernières années, vous avez la forte chance de ne pas terminer ces 5 ans-là. Les Congolais ne vont pas vous laisser passer encore 5 ans à les tourner en bourrique, à les manipuler, à les livrer à la solde des M23 et des autres groupes rebelles. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a colère, il y a malem. Que les Américains gardent leurs remarques pour eux-mêmes. S'ils veulent la paix au Congo, ils n'ont qu'à demander à Kagame de retirer ses troupes. Ils n'ont qu'à demander à Museveni de laisser le Congo tranquille, de retirer aussi leurs mercenaires. Et là, il y aura la paix. Corneille Nangaa n'ira nulle part. Nous l'aurons, parce que nous l'avons à l'œil. Encore, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.